Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente la Bloody ZL5A, donc la cousine, demi-sœur, en tout cas membre de la famille de la TL8A de Bloody. Donc vous imaginez bien qu'au niveau du packaging, on va retrouver quelque chose de très équivalent, si ce n'est que la souris n'est évidemment pas la même. Au dos, on va retrouver les explications techniques rapides et succinctes, une boîte à rabat, et je la mets de côté. Au niveau du bundle, on va retrouver l'ID card pour le téléchargement du pilote, le petit dépliant sur les nouveautés de 2013, dont la ZL5 justement, et les deux petites mains ensanglantées au logo de Bloody. La souris, comme vous le voyez, propose un look qui ne nous est pas inconnu, puisque, en fait, vous le constaterez, on est sur quelque chose qui ressemble à une M65 de Corsair. Au niveau des matières, soft touch sur le dessus. À la différence de la M65, ici, plutôt emploi de peinture plastique, aspect alu brossé. Donc on va retrouver le squelette, ce qui était assez sympathique sur la M65, donc avec des stries d'ouverture qui vont permettre de laisser passer la lumière de la diode rouge, voilà, je ne sais pas si vous la voyez, qui est en mode breezing ici. Sur la partie supérieure, on va retrouver une coque ronde, en ligne biaise, avec une séparation, un encart de plastique translucide qui porte le logo de Bloody. En remontant, on retrouve les boutons qui vont permettre d'affecter un comportement spécifique au clic gauche. Je l'avais expliqué avec la TL8. Le dernier est ici. Il s'agit donc en gros d'affecter un comportement. Vous cliquez une fois, le clic se répercute 1, 2, 3, 4 fois en fonction de ce que vous voulez. Tout ça, ça se paramètre par l'intermédiaire d'un soft très complet. Le clic gauche, les switches sont des home run. La molette est comme suspendue, l'axe est translucide ce qui permet de refléter la diode rouge toujours. Sur la partie latérale droite, on va retrouver une plaque incurvée avec des stries, soft touch. Sur la partie latérale gauche, on va retrouver une plaque incurvée avec deux boutons pour le pouce, un bouton AIM, donc AIM bien sûr, pour baisser, voilà je cherchais le terme, baisser la sensibilité des DPI de façon à faciliter le scope quand vous êtes au sniper. Voilà. En dessous, on retrouve donc le châssis en plastique aspect alu brossé, les traditionnels patins de Bloody, donc patins rouges en aluminium qui procurent véritablement une excellente glisse, il n'y a rien à dire par rapport à ça. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, peut-être le seul défaut, la seule chose qu'on puisse leur reprocher, c'est peut-être de durer plus longtemps que votre tapis et d'être un peu abrasif, certainement. Mais enfin bon, en tout cas, ne boudons pas notre plaisir, même sur du mélaminé, je vous assure, ça se déplace tout seul sans aucune résistance, c'est vraiment une très très bonne idée. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc ici on va retrouver le capteur. Alors au niveau de la technique, eh bien c'est simple, la ZL5A est tout simplement identique à la TL8A. On va donc retrouver la Vago 9800 à 8200 dpi, les switch home run je l'ai dit, une puce mémoire à 160 kg, quoi d'autre, le pulling rate à 1000 Hz, ça je l'ai dit. Au niveau du tarif, on se retrouve avec une souris dans les mêmes zones tarifaires, c'est-à-dire 55-60 €. Bon, en gros, elle propose, pour un petit peu moins cher que la concurrence de manière générale, la même chose, du haut de gamme, du switch home run, de la Vago. Il n'y a rien à dire par rapport à ça, la finition est plutôt bonne. Au niveau du test que j'ai déjà réalisé, je peux vous dire que ça marche très bien. N'oublions pas la présence comment je dirais, de l'anti-recul automatique en fait, le Core 3 Advanced Weapon Tuning, qui effectivement, dans le jeu, réussit à recentrer, peut-être pas autant qu'ici, mais en tout cas réussit à recentrer les tirs autour du point central. Donc est-ce que ça aide en jeu? Il faut déjà savoir viser, ça c'est certain, mais clairement je pense que ça aide un petit peu et que c'est plutôt bienvenu. Donc une souris somme toute sympathique, la prise en main est agréable, moins marquée que la TL8 qui est un peu trop tout en arrête, en ce qui me concernait, je la trouvais pas inconfortable, mais assez marqué comme souris. Ici, c'est quelque chose de beaucoup plus consensuel, et avec un look que je trouve plus réussi, mais ça reste évidemment subjectif, donc je vous laisserai seul juge par rapport à ce critère. Donc il s'agissait de la ZL5A, que vous apprendre de plus, rien d'autre, si ce n'est vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocotteland.com. Et je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis au revoir et à très bientôt.